Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Tandis que le prix du Bitcoin s'est relativement calmé, un petit peu moins d'animation ces derniers temps et malgré tout une très grosse difficulté à marquer de nouveaux sommets comme on peut le constater ici. De plus, on voit une grosse répartition des volumes à 16 800 au-dessus du prix actuellement. Et une nouvelle répartition de volume à 16 700 au-dessus du prix actuellement, tandis que le sentiment est toujours haussier dans le cœur et l'esprit des gens. Et malgré tout, les prix et les volumes continuent d'aller vers le bas et de peiner à aller vers le haut. Si on voulait se positionner long, il serait assez cohérent et du coup, c'est vous qui gérez votre risque. De globalement, vous positionnez haussier en disant on va range, direction le haut du range ici. Personnellement, ce n'est pas mon biais est bearish. Je continue à short le marché en gérant mon risque. Et voilà. Donc globalement, on est toujours dans une tendance baissière. Ça n'a pas changé, ça fait 1 an que ça dure. Et le sentiment n'a pas changé. Il est toujours haussier dans l'esprit des gens. C'est assez incroyable. Normalement, après un gros mouvement comme ça, le marché cherche à range, à trouver une forme d'équilibre et en théorie, on devrait être plus près des lows de ce range que des highs. Mais mon petit doigt me dit qu'en réalité, on n'a pas encore posé notre low et que notre low sera beaucoup plus bas que ça. Et qu'en fait, on est toujours dans une tendance baissière. Ma théorie était la suivante, c'est qu'il y a une décorrélation qui se fait entre les indices boursiers. Elle est toujours un petit peu là, mais une décorrélation macro. Entre les indices boursiers qui ont dessiné des bottoms, ici ça ressemble à un bottom, ici un épaule tête épaule ou un W dans un W dans un W, c'est comme vous voulez le voir. Un petit bottom dans une tendance baissière significative depuis 1 an en tout cas. Les possibilités ici sont de revenir tester là et de redessiner exactement la même chose, mais en weekly. C'est toujours beaucoup plus propre. Il n'y a pas de raison que même si ça soit un bottom, ça n'arrive pas. Tandis que ça chauffe un petit peu. Là, on voit par exemple la bougie de début de semaine, elle est plutôt avec une mèche. Ça ressemble plus à un Gravestone Doji. Bien sûr, elle n'est pas terminée. Pour moi, je pense que ici ça reste bullish, mais c'est pas déconnant de voir un petit retracement arriver sur le S&P 500 ou le Nasdaq. Cependant, tandis que ici on a des indices boursiers qui vont à la hausse, on a du Bitcoin qui part vers le bas, et l'information suivante, d'un point de vue institutionnel, c'est fuck this fucking shit. C'est-à-dire pourquoi se risquer sur un asset corrélé qui part dans la direction qui nous intéresse pas au moment où la tourmente elle est totale et absolue et que probablement les régulations vont venir frapper à la porte parce que la merde a frappé le ventilo. Les institutions sont opportunistes, elles ne sont pas poseuses de bottom. Ça veut dire que ce sont les échanges et les patrons de manège, c'est-à-dire ceux qui font les marchés crypto qui font les tendances, et pour l'instant ils peinent à inscrire une tendance haussière, elle est clairement baissière. Et les institutions suivent, la raison pour laquelle beaucoup d'institutionnels sont partis dans l'or, ont quitté leur allocation or en 2020 pour partir sur le Bitcoin, l'or digital, pendant le narratif impression de monnaie, inflation, etc. Donc maintenant ça change et il faut s'attendre au même opportunisme du côté des institutions, mais vers la sortie. Autre chose, il faut bien faire attention, c'est que notre patron de manège préféré, c'est-à-dire Sam, celui qui avait l'habitude de poser les bottoms et de créer des efficiences dans les marchés, qui menait de liquidation à liquidation, avec beaucoup de panache et de mouvement, n'est plus dans la circulation. Sam, Caroline, ils sont plus là. Ils sont plus là pour appuyer sur le bouton, pour pousser le marché dans la direction qui fait mal. Et du coup, ça date quand même depuis l'hégémonie Sam. On pourrait considérer qu'il était déjà au top performance BitMEX en 2017. Mais en 2018-2019, c'est là qu'il a fait le plus gros de ses billes. Et ensuite, donc, ça fait bien 3 ans que Sam, globalement, était en train d'efficientialiser les marchés, quoi. Il aimait bien niquer la majorité, il le faisait bien.
Et du coup, on a pu prendre des réflexes qui sont à mettre en doute parce qu'il y aura un avant et un après. Et pour l'instant, les rats quittent le navire. Donc, ce qui peut expliquer pourquoi beaucoup de traders ont envie d'acheter les dips. D'acheter les dips parce que après toutes ces baisses, ça ne peut être que le bottom, bien sûr. C'est bien connu, ça va vers le bas parce que c'est bull. Mais on se retrouve un petit peu surpris. Je vois même des algorithmes qui achètent dans les liquidations, mais qui se retrouvent coincés parce qu'il n'y a pas de réaction. Il n'y a pas de réaction dans les liquidations. C'est des achats qui sont automatiques. Ça fait des années que c'est réglé comme ça. C'est leur process. Ils sont bien réglés parce que ça a rapporté des sous pendant des années. Sauf que ça ne rebondit pas. On se demande bien pourquoi. Moi, si vous ne savez pas pourquoi, c'est parce que Sam, il n'est plus là. Donc, pendant ce temps-là, que font les institutions? Puisque c'était déjà une vidéo un petit peu passée, elles se barrent, c'est officiel. Ça, c'est les réserves de Gemini, plateforme réservée, essentiellement réservée aux institutions et aux gros poissons, si vous tradez sur Gemini. Donc là, vous voyez, les stablecoins se barrent. C'est pas sans étrangement rappeler, je vais regarder, c'est pas sans étrangement rappeler un autre événement qui avait eu lieu avant le drama FTX, c'était quand les stablecoins se sont barrés aussi de FTX. C'est exactement pareil. Je remonte un petit peu, je vous montre le Twitter, il est là. Donc, je ne déclare pas que Gemini serait insolvant, mais en tout cas, ça dénote un manque d'intérêt des institutions. Donc ça, c'était la réserve FTX. Donc, toute ressemblance avec des événements passés est totalement fortuite. Bien sûr, si vous avez des sous sur Gemini, peut-être il vaudrait mieux les sortir. Personnellement, je ne pense pas qu'il soit insolvable, mais c'est révélateur que les institutions disent fuck this fucking shit. Et du coup, les rats quittent le navire et en réalité, on dirait bien que ça va être le premier qui profite de la liquidité qui reste et qui va vers la sortie. Donc, de mon point de vue, je dirais downside is the right side. Ça veut dire que je cherche des shorts dans ce marché, short Bitcoin, short Ethereum. Je vais davantage chercher du short que du range, toujours avec mon risque sous contrôle et bien sûr prêt à tout. Mais j'ai bien l'impression que l'élément de surprise, c'est que ça continue d'aller vers le bas. C'est quelque chose que la majorité semble avoir du mal à assumer. Pendant ce temps-là, la corrélation fait encore son ouvrage. Si par exemple, au niveau des indices, on se retrouvait à faire ne serait-ce qu'un petit dip, on viendrait appuyer un petit peu sur une tête qui est en train de s'enfoncer sous l'eau. Maintenant, j'imagine que à proximité des supports qui sont ici, on pourrait voir une réaction. On pourrait voir une réaction par ici ou par ici, une réaction significative. Ça veut dire que ici, vu qu'on n'est pas loin du point de contrôle, c'est un petit peu un no man's land. Là, on a accepté en dessous. D'ailleurs, si vous êtes long Bitcoin, moi, je pense que ça serait pas con éventuellement de vous raviser et de racheter 300 balles plus haut. C'est pas une grosse perte. D'attendre que ne serait-ce que la majorité perdante soit les vendeurs, quoi. C'est-à-dire qu'au-dessus de 16 800, ce sont les vendeurs qui ont tort. Au-dessous, ce sont des acheteurs qui probablement ajoutent à des positions qui glissent contre eux. Donc voilà un petit peu l'ambiance sur le Bitcoin. J'ai reçu énormément d'agressivité sur ma dernière vidéo parce que déjà j'ai fait 45 minutes. Pour donner beaucoup de tenants et d'aboutissants. Je ne suis pas obligé de le faire. Personnellement, je ne mets pas de publicité sur mes vidéos, à part la publicité pour mon service. J'en profite pour vous dire que le Black Friday de mon service, donc un an à moins 50%, ça se termine le 30 novembre. Après, l'accès au service est à plein pot, quoi. Donc, je vous invite éventuellement à vous renseigner. Les biais, ça se largue, quoi. C'est des mouchoirs, quand tu vas prendre une position en trading, ton risque est défini et globalement, tu vas jeter ton biais comme un mouchoir. C'est-à-dire soit ça va à résolution et du coup, tu prends les sous-sous dans la poche, soit tu as tort et de toute façon, c'est le marché qui est l'arbitre final. Nous, en tant que trader ou investisseur, on essaye d'être opportuniste et d'aller dans le sens du vent. Il ne s'agit pas de jouer au héros.
Mais je dirais qu'une agressivité, c'est marrant, c'est parce que l'agressivité, il n'y avait pas l'agressivité quand je disais attention par ici, mais maintenant il y a l'agressivité quand je dis attention par ici. C'est marrant ça. C'est comme si, parce que c'était allé plus bas, bon, bah maintenant ça suffit quoi. Hein, on a eu le PQ en promo, when la fin des soldes. Malheureusement en trading, c'est pas comme au Leclerc. C'est pas parce que c'est moins cher que ça va monter. C'est pas forcément une bonne affaire. À l'inverse, il y a quelqu'un qui expliquait justement en commentaire, ouais, mais bon, tu te rends compte, c'est tellement plus risqué d'acheter en tendance haussière et que maintenant on est en tendance baissière, c'est vachement mieux. Mais en réalité, c'est que le moins risqué, c'est d'acheter en tendance haussière parce que la tendance est ton ami. Hein. C'est-à-dire que il y a une direction qui est donnée, il y a une demande qui est effective et qui se voit dans le marché. Donc, c'est possiblement des gens qui regrettent de ne pas avoir acheté plus bas, qui vont acheter plus haut. Et la plupart des génies du bull market ne sont pas des gens qui ont acheté le bottom pendant que nous, on était dans les marchés. C'est des gens qui sont arrivés mi-2020, mi-2021 et qui ont su rider l'opportunité. L'opportunité d'une tendance haussière. Et c'est là qu'est la récompense maximum. Mais se dire que la meilleure opportunité, c'est la tendance baissière, c'est malheureusement, c'est ce que tout le monde pense, mais c'est faux. En trading, ça ne marche pas. Autre chose, c'est que oui, c'est potentiellement un bottom. Donc, on va mettre ici les Bollinger. C'est potentiellement un bottom. Disons que c'est un bottom weekly. Allez. Mais en réalité, on a une belle cassure de Bollinger en weekly avec un gros contact qui se fait au niveau du Bollinger et en général une cassure de Bollinger avec un écartement des Bollinger. C'est la confirmation des tendances baissières et le signal est le suivant en général, c'est on glisse contre Bollinger dans le cas d'une tendance baissière. C'est-à-dire qu'on fait comme ça, une petite glissade. Ça, c'est quand on a de la chance et après, ici, ça remonte. Mais il y a les cas beaucoup plus méchants de la glissade qui peut être très soutenue dans le temps. Et on en a connu des belles ici, par exemple, par ici. Donc, c'est pour ça que mon biais est plutôt branché done only. Donc maintenant, si c'est un bottom, c'est peut-être une période de bottom. Oui, il y a des éléments de capitulation. Les gens ils disent ouais, mais bon, c'est la capitulation, c'est maintenant qu'il faut acheter. Oui, hein, il y a clairement une capitulation, mais c'est la capitulation des mauvaises personnes, ici des professionnels. Donc si eux se barrent, est-ce que ça veut dire que les retail ont raison, hein? Autre chose, les acheteurs de capitulation, il y en avait là, il y en avait là. Je dirais toute bougie rouge est une capitulation depuis un an. Mais je dirais que ça aille vers le bas n'est pas bon signe. Voilà. Autre chose, c'est que même si c'est le bottom, ou alors un lieu de bottom, disons ouais, mais c'est le meilleur moment pour acheter. Oui. Oui, par exemple, par ici, c'est probablement le meilleur moment pour acheter. Mais pour avoir traversé cette partie-là du marché, je peux vous dire que arrivé là, le sentiment était très différent. Hein. Déjà, le sentiment ici, il était plus de l'ordre de celui qu'on a actuellement. C'est-à-dire qu'il y avait encore la pichenette vers le bas. Mais quand c'est vraiment le bottom, il n'y avait personne qui était acheteur. C'était, je me rappelle, moi, sur les vidéos YouTube, avec un simple croisement d'EMA, je m'étais positionné bull ici. L'ensemble du marché disait ouais, mais non, les résistances et tout, il faut short là, il faut short là, il faut short là. Je me rappelle particulièrement bien. Tout ça, c'est en archive. J'ai supprimé aucune vidéo de ma chaîne. Donc, même celles qui font pitié, hein, il y en a. Surtout celles qui datent de longtemps. Donc, c'est pas le calculateur, pardon, c'est EMA confirmateur. Ouais, donc le petit croisement d'EMA qui va bien et la tendance, mais certains, pour avoir des signaux de tendance, c'était là, c'était là, c'était là, donc beaucoup plus tardif. C'est une vidéo sur ma chaîne qui est stratégie EMA, c'est extrêmement simple. D'ailleurs, je crois qu'elle est sortie à ce moment-là pour essayer de sensibiliser. Autre chose, un bottom, c'est pas seulement un prix, c'est une période. Hein. C'est une période longue et fastidieuse
quasiment ici 1 an. Enfin non, pas 1 an. Environ 6 mois. C'est beaucoup. C'est beaucoup, c'est long, c'est chiant et ça fait chier. Pourquoi je dis ça? C'est parce que beaucoup de gens achètent les bottoms en pensant qu'ils seront récompensés pour avoir acheté le bottom. C'est un fantasme. La réalité, c'est que quand le bottom est arrivé sur Bitcoin ici, oui, c'était le bottom, mais il fallait se taper la traversée du désert. C'est-à-dire des up et des down et globalement, combien de temps? 136 jours où il ne se passe rien. Non, enfin en réalité 1 an. 1 an où il ne se passe rien. Ceux qui auraient été récompensés ici, ça pourrait être un trader qu'on connaît bien sur YouTube, large base, triangle ascendant. Il n'était pas là dans le marché à cette époque-là, mais ça vous rappelle peut-être quelque chose. Salutations à lui. Ou alors simplement les acheteurs de triple bottom. Donc en réalité, le signal que vous cherchez, ce n'est pas le signal que vous cherchez. Dirait Obi-Wan Kenobi, le signal que vous cherchez, il est probablement dans 6 mois. Dans le meilleur des cas. Dans le putain de meilleur des cas. Et d'ici 6 mois, il peut s'en passer des trucs. Voilà. Parce que, ok, c'est bien bon d'acheter ici, mais est-ce que vous aurez le cran de hold? Disons que vous êtes là. Est-ce que vous aurez le cran, si le prix fait ça dans 4-5 mois, est-ce que vous aurez le cran de tenir, alors que ça se trouve, c'est dans 2 ans que vous aurez le résultat positif? Donc il faut bien se poser la question, parce qu'en réalité, en crypto, les gens sont impatients. Pour nous, 1 mois, c'est une vie. C'est pas comme dans les actions. Donc, c'est un petit peu tôt pour déclarer le bottom. Et si c'est le cas et que vous avez raison, malheureusement, ces gens qui ont raison ne seront peut-être pas là pour profiter de leurs bonnes idées. Et simplement développer le temps, la patience, la persévérance, se libérer du trading émotionnel. Vous ne jouez pas la vie sur votre trading, vous ne jouez pas la vie non plus sur votre opinion, et je dirais que je ne suis pas un danger pour votre... C'est pas moi qui fais tomber le marché, quoi. On n'est pas d'accord, après tout c'est pile ou face, ça monte ou ça descend. Et l'art va consister à pouvoir changer rapidement d'avis. Bon, sur ce, moi je fais mon travail d'analyste dans la météo du Bitcoin. Sachez que je suis coach et accompagnateur de gens qui semblent satisfaits et à qui on a su éviter au fil des années quelques fessées. Si ça vous intéresse de venir prendre connaissance, vous pouvez venir parler sur le Discord Alpha Team qui est en descriptif de la vidéo. Regardez éventuellement les reviews. Il y a différents services. Il y a un nouveau service qui s'est lancé qui est un service orienté scalping. Surtout scalping et outils qui font piou-piou en compagnie de Capitaine Lama. Ça se passe dans Black Friday. Vous appuyez ici, vous choisissez votre offre. Les offres sont détaillées là. Je ne vais pas vous dire ce qu'il y a le contenu. Si vous voulez faire la lecture, vous pouvez. Mais le job, c'est de nous accompagner à réussir. Voilà. C'est que si vous voulez prendre les choses en main, si vous voulez enlever les mauvaises habitudes qui vous sabotent, commencer à suivre vos propres plans. Déjà, créer un plan et ensuite le suivre. Ça peut être une bonne idée de venir chez nous tant que c'est pas cher. Autre chose, les reviews ici, je crois qu'il y en a d'autres qui continuent à écrire. Bien sûr, rien n'est facile, il va falloir travailler. Voilà. Je ne sais pas pourquoi les gens pensent qu'en trading, c'est facile. Là, il y a eu un article sur le Parisien, je crois, avec des gens qui ont tout perdu, mais genre des économies d'une vie, en pensant j'étais dans les cryptos pour faire de l'argent, bien sûr. C'est terrible parce que déjà c'est un marché qui est extrêmement compliqué, mais je veux dire on a eu un tel enthousiasme sur les cryptos, pardon je vais mettre la clim, que les gens se sont dit que c'était un endroit facile pour gagner de l'argent. C'est dingue. Alors que moi ça fait des années que je leur explique que c'est difficile. Alors par ici ils me croyaient pas trop, par ici ils m'ont cru, par ici ils me croyaient pas trop.
Et là, par là, il n'y a plus besoin d'expliquer à tout le monde que c'est difficile, ou en tout cas que ça peut être complexe et que la survie est quand même un élément important du succès, hein. Ça veut dire que faut tenir bon dans la durée. En tout cas, moi, je serai toujours là pour vous servir. Ça fait depuis 2019 que je suis, 2017 que j'ai commencé mon aventure, avec déjà des gens que j'ai essayé un petit peu d'aider sur, à l'époque c'était sur Telegram. Maintenant, je pense que les conditions ont changé. Bien sûr, un Bitcoin qui va à 10 000 ou moins, c'est pas la mort du Bitcoin, hein. Ça t'empêche pas de le trade, et même, je dirais que plus il est petit et plus c'est potentiellement rentable. Autre chose, pourquoi c'est rentable? Ça veut dire qu'on peut faire le deuil de bon, je vais acheter sans effort et puis je vais attendre d'être riche et on verra. On peut faire ce deuil-là. Mais l'avantage, c'est que plus on va dans des unités faibles et plus les variations de prix sont intéressantes à trade. Parce qu'elles sont de plus grande amplitude. C'était sympa de trade Ethereum à 30 dollars. Je ne sais pas si vous avez connu, mais c'était sympa. C'était très très sympa. Hein. Donc voilà. Autre chose que les institutionnels se barrent, c'est pas une mauvaise nouvelle. C'est eux qui nous ont mené la vie dure. Donc on attend les prochains maîtres du marché, mais pour l'instant la place est vacante et les graphes font des trucs super sympas, que ça soit haussier ou baissier. On a plein d'alts qui deviennent décorrélés, il y a plein d'algorithmes qui ne marchent plus. C'est très très agréable, c'est devenu agréable à trade, là où par exemple ici c'était la purge. Donc voilà, sur ce, j'ai dit ce qu'il en est. Personnellement, downside is the right side, jusqu'à preuve du contraire. Au moment où je vous parle, a priori, j'encaisse des petits sous-sous. Donc tant mieux. Et on verra demain ou après-demain comment ça se passe. Allez, bye bye.